ces délices, c'est en fait les résultats de la foi. Alléluia. Les résultats de la foi. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça ne se changera pas. Dieu veut te faire voir que tu as une destinée. Et cette destinée, c'est lui qui l'a créée. Quand il a écrit, il a déjà écrit. Tout dépend de tes yeux spirituels et de ta capacité, de la confiance que tu as en Dieu pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Mais lui a déjà écrit. Personne ne peut changer ce qu'il a déjà écrit. Dieu, il veut que tu sois là. Il y en a qu'on a enterré hier. Il y en a qui meurent aujourd'hui, ce matin-là. Ils sont à une respiration artificielle. Mais toi, ce matin, qu'est-ce que tu as fait pour être là? C'est la grâce de Dieu. Je me tiens devant le Seigneur. Je me sens que je suis Ngébou. Je sens que sa joie est en train de me traverser. Je m'aligne avec le ciel. Donc tu es entré dans son siège. Tu es entré dans sa présence. Quand tu te retrouves avec Dieu en train de danser, et quelque chose se passe dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Alléluia. Tu peux prendre quelques secondes avant qu'on lit la parole de Dieu. Tu vas danser pour que ça fait du bien. On était avec des amis dans une fête. J'ai dit à papa, le vendredi, c'était une cousine. Et j'ai fait grandir chez moi, puis on l'a épousé. Et puis son fils est en train de se marier le vendredi. Ils sont arrivés à 23h de départ. Maintenant, bloqués, séquestrés dans la salle avec mon épouse jusqu'à 4h du matin. Alors que, des fois quand vous vous mettez longtemps sur la chaise, c'est bien un problème. Quand j'ai dit qu'il faut danser pour le Seigneur, il faut danser pour le Seigneur. Et on a parlé avec des amis là, par rapport au corps physique. L'âge que nous avons ici, pour se réveiller le matin dans le lit, c'est un combat spirituel. Donc on le dit que oui, silation. Silation. Alors quand on te dit chante, danse pour le Seigneur, là, on va danser. Il y a un moment où on va te faire porter les pantalons. Il y a un moment où on va commencer à te nourrir. Ceux qui ont mené l'outou, il y a jus, il y a orange. On dit, hey, amenez l'outou, il y a orange. Mais quand on dit, toi tu fais comme ça, ça la charisme bien. Alléluia. Alors, ils ont fait semblant de mettre la musique chrétienne, tout ça. Et j'ai dit à mon épouse, ça c'est le semblant. Après le midi, tu vois, c'est pas ça. Eh, yaya. Beaucoup qui me comprend parce que qui m'a. Mais impossible. Quand c'est passé minuit 30, ma petite va vous mémoire. Je vous dis, ma neveu, ma cousine, oh, alléluia, alléluia. Ma bonne se top profond, tout ça. Donc, dis ton gosse, non, papa y a marié. Na piste dit ton gosse, oui, alléluia. Donc, bino moko boka nisaka, yo pasteur na ba bosiko fan, ba ko basaka. Na boy ko ba. Parce que les choses sont là, mais j'ai vu les gens danser jusqu'à 6h du matin.
dansais. J'ai dit au Seigneur, ah. Et vous sentez à un moment donné que la salle est transformée par les démons. Et lorsque tu sens l'atmosphère, tu sens les démons dans la salle. Mais si tu n'es pas discipliné avec les Seigneurs, si tu n'es pas sensible à Dieu, tu entres dedans et tu es foutu, tu rentres à la maison, il y a des problèmes. Donc quand nous disons danse, il faut danser pour le Seigneur. Amen. Tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Quand tu danses pour Dieu, Dieu est dans la joie. Et quelque chose se passe dans ta vie. C'est parce qu'on n'a pas le temps de louer longtemps ici. Je vous loue que je passe au temps ici. Allez voir comment les gens vont tomber, comment ils vont chanter. La louange brise les chaînes. Je veux que ce matin, les chaînes tombent au nom de Jésus. Et tu es sûr que tu chantes pour Dieu. Alléluia. Dieu qui t'a créé. Et Dieu qui t'a donné même la femme loup, le mari là. Alléluia. Et même les enfants là, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Parce que si quelqu'un de Dieu veut mourir, tu ne peux pas arrêter. Tu vas devoir demander de partir et puis terminer. Nous chantons au boulot derrière un des deux. Parce que si tu es debout, tu dors. Vous savez, nous donnons des rendez-vous, je dis non, ton bout dans la lobby. Sûr que vous allez comme on dit, tu peux couler beaucoup de monde. Amen. Couler beaucoup de monde. Amen. Là, il y a quelqu'un assis sur son trône, en train de te protéger, en train de te délivrer, en train de te faire avancer jusqu'à là où il a avancé. Et c'est Dieu là que nous prêchons ce matin. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Merci pour notre Dieu pour cette occasion. Et nous bénissons papa pour cette occasion, nous bénissons maman. Et que Dieu soit béni. J'ai eu des larmes, monsieur, quand maman Virginie vient de parler ce matin-là. Et sans pour venir à l'église, c'est tout un problème. Mais que Dieu te fasse grâce, que tu sois conscient pour la chaise sur laquelle tu as posé tes mains. Continue à prier de manière que Dieu réveille les âmes. Alléluia. Que Dieu réveille les âmes. Tu peux te mettre debout quelques secondes, on va lire la parole de Dieu. Tu te mets debout quelques minutes, on va lire la parole de Dieu. Nous prenons Jean 19. Jean 19. 21 à 22. Nous lirons aussi Psaume 1. 1 à 3, puis nous terminons par Psaume 37. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le verset 21 dit ceci. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Psaume 1. Nous allons lire les 3 premiers versets. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Le dernier, c'est le psaume 37. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais
de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te mettre. Que Dieu te fasse grâce. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est intitulé « Fais de l'Éternel tes délices ». J'ai dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Nous parlons depuis longtemps, depuis des années, de l'année de travail des résultats. Et on a dernièrement parlé du travail spirituel qui donne des résultats spirituels et au-delà les résultats matériels, physiques, ainsi de suite. Ils sont passés par la délivrance. Et quand on parle de faire de l'Éternel ses délices, c'est en fait les résultats de la foi. Alléluia. Les résultats de la foi. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça ne se changera pas. Dieu veut te faire voir que tu as une destinée. Et cette destinée, c'est lui qui l'a créée. Quand il a écrit, il a déjà écrit. Tout dépend de tes yeux spirituels et de ta capacité, de la confiance que tu as en Dieu pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Mais lui a déjà écrit. Personne ne peut changer ce qu'il a déjà écrit. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est merveilleux. Quand nous voyons quelques vocabulaires, on parle par exemple du fauché. Quand on est fauché, c'est-à-dire on trébuche. On perd un peu son identité. C'est ça que la Bible nous dit. Quand on parle de délices, c'est faire plaisir à Dieu. Donc avoir un plaisir vif dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais des délices. Ça, devient le moment de transformation de ton esprit. Quand tu fais des délices, il change ta vie. Quand tu fais des délices, tu vis ta délivrance. Quand tu fais des délices, il change ta vie, il change ta famille, il change ton travail, il change ton milieu et ton environnement. Et il fait de tes ennemis les marchepieds. Et les résultats de la foi, c'est cela. Alléluia. Qu'est-ce qui, quand on dit flétrir, c'est quoi? Ça flétrit des choses qui ça sèche. Ça n'a pas de longue vie. Donc Dieu ce matin veut juste te dire, fais de moi tes délices. C'est-à-dire tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime-moi, moi Dieu. Et ce n'est pas à te pousser, on va seulement voir dans ton caractère que tout a changé. Ce n'est pas l'apparence, mais Dieu veut que nous puissions réellement vivre son image et sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé à son image. Il t'a créé à sa ressemblance. C'est-à-dire le caractère de Dieu est en toi. Quand tu marches, tu dois défendre le nom de Dieu. Tu dois défendre le témoignage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime, mais ce matin, s'il te donne l'occasion de danser, c'est-à-dire il t'aime. La Bible ne dirige pas contre les méchants. Oh, Azimboa, Azamoui, Azamini, ne dirige pas. S'il a volé, tu verras les résultats dans quelques mois ou quelques années. Toi, les gardes au Seigneur. Il y en a qui sont mécontents. Il y en a qui sont même sorciers. Quand
que leur frère est en bonne santé, quand il voit que son fils ou sa fille se marie, et dans la réunion là, il commence. Alléluia. Chante, si tu es comme ça, que ton cœur change ce matin au nom de Jésus. Si tu as la haine envers ta famille, que ton cœur change au nom de Jésus. Fais des délices, il te donnera ce que ton cœur te dit. Alléluia. Change, même s'il est riche, même s'il a l'argent, même s'il a volé, regarde comment il va terminer. Parce que la Bible dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Vois les résultats seulement, tu le verras. Car ils sont à un heure de temps fauchés et ils flétrissent comme de feuillage. Le bien mal acquis. C'est compliqué seulement. Parce que j'étais dans le milieu des grands messieurs, mais quand je le vois aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y en a qu'on appelle, il faut résultat des bourses de l'argent. Pendant qu'ils avaient des millions d'argent, ils voyageaient comme ils voulaient, mais aujourd'hui, c'est l'État qui doit les prendre l'argent pour les enterrer, pour l'honneur de la République. Alléluia. Alléluia. Un méchant, un bien mal acquis n'est béni par Dieu. C'est ça, c'est pas ça fait de l'éternel des délices. Ne vole pas, ne tue pas, n'engage pas de discussions inutiles à cause de Dieu. Regarde la gloire de Dieu qui est devant toi. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Frère, ta mère t'abandonnera. Ton père t'abandonnera. Même ceux qui sont autour de toi, là, qui rient, là, qui font comme s'ils étaient dans la joie, à un moment donné, ils vont te fuir. Vous savez, quand on est devant un cadavre, 2-3 jours, on sait le document. On sait le document de Gokunda. Parce que tu es devenu inutile. Frère, confie-toi à l'éternel. Ne te confie pas à ton argent. L'argent, on peut te voler l'argent aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un incendie dans la maison, mal 500 000 $, bousillé par le feu. Il voit ça fait tatouage et un gars. Quelqu'un qui se confie à l'éternel, qui fait des délices, même s'il se rend compte que c'est brûlé, il dit gloire à Dieu. Dieu qui a donné, il va encore donner. Mais si tu n'as pas Dieu, le tourbillon, c'est-à-dire dans ta vie, et puis tu tombes à fesser avant. Frères et sœurs, confie-toi à l'éternel. Pas seulement te confier, mais pratique le bien. Pratique le bien. J'ai dit pratique les bien. Vous savez, il y a des gens, même si c'est 10 000 $ dans la maison, pour une c'est à 100 $, après ça, ils ont un problème. Mais cet argent-là, c'est cet argent qui va t'enterrer. Alléluia. Allez, cet argent va t'enterrer. Frère, fais le bien. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est dans des difficultés, comme je crois papa José l'avait dit ici un jour, il dit, si tu as faim, tu as tellement faim, on peut te donner les mains débellées, sans mungo, sans mafouta, mais toi tu vois ça ne se met dans la bouche que c'est bon. Quand quelqu'un est dans des difficultés, même $1 ici, ça va lui faire du bien. À Gossomba, il y a 700 francs, à Petit-Moi, il y a 500, à Soumi-Moi, Thompson, il y a combien? Il y a 1000 francs. À Tamé, à Fazé, à Béni, à Béni, il passe pas. Et il y a ici $1 pour la Yoïsani Lokomoko. Mais tu as béni quelqu'un. C'est ça faire de l'éternel des Dieu. Tu te confies à Dieu, mais tu pratiques le bien. Combien nous pratiquons le
sera changé. Nous sommes dans le Seigneur. Nous prions, délivrance sur délivrance. Les choses ne changent pas. Mais ce qu'on voit, faire, ton caractère n'a jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, il y a un seul rabbi qui ne change pas. Vraiment. Frère, change ton caractère. Tu veux qu'on te marie, fille, change de caractère. Jeune, tu veux te marier, change de caractère. Frère de l'Éternel de délices, il te donnera un bon mariage. Frère de l'Éternel de délices, il te donnera un bon mari, une bonne femme. Frère de l'Éternel de délices, pratique-le bien. Et tu auras les résultats qui viennent de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu te confies à l'Éternel et tu pratiques les biens, et Dieu fait de manière que le pays soit ton demeure. C'est-à-dire le pays là, quand les autres m'ont dit le pays, les autres sont dans la joie. Quand tu maudis, la Bible dit, quand tu maudis la terre te vomit. Il y a beaucoup de Congolais qui sont vomis par la terre. Parce qu'ils maudissent la terre. Tu marches sur la terre. Tu manges les légumes qui sont de la terre. Tu manges les animaux de la terre. Mais tu maudis cette terre-là. À un moment donné, la terre va te maudire. Tu vas chercher la délivrance partout. Tu ne la verras pas. Parce que tu maudis la terre qui te reçoit. La terre qui permet que tu puisses même bien respirer. Alléluia. Ne maudis pas la terre. Amen. Ne maudis pas tes parents. Amen. Ne maudis pas tes enfants. J'ai vu un cousin qui maudissait ses enfants. Il maudit. Il dit, celui qui est pas dans l'Angola là, les jours qu'il va seulement fouler le pied en RDC, il va mourir. Mais les jours de ce garçon-là a traversé les véhicules qui sont dans l'Angola. Le jour il est entré en RDC, ce monsieur-là était mort et nous l'avons enterré. Ne maudis personne, bénis au contraire. Sème la bénédiction partout. Tu ne sais pas où elle va pousser, où elle va donner des résultats. Tu ne sais pas. Sème partout, sans te lasser, sème. Et fais le bien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur fera que la fidélité soit ton pâture. La fidélité de Dieu sera ta pâture. La fidélité de Dieu va te nourrir. La fidélité de Dieu va créer de nouvelles relations. La fidélité de Dieu fera d'abord un grand homme. La fidélité de Dieu te donnera un bon travail. La fidélité de Dieu te fera avancer dans le pays étranger. La fidélité de Dieu fera de toi un monsieur, une femme extraordinaire parmi les hommes ordinaires. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices. Et lui te donne ce que ton cœur désire. C'est ça la foi. C'est ça les résultats de la foi. Faites de l'Éternel tes délices. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu entends la parole qui te donne la foi ce matin. Alléluia. Et celui qui consommera ta foi, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas Papa Roger. Celui qui consommera ta foi, c'est Jésus. Donc tu donnes à Jésus la bonne santé. Ah, est-ce que tu me comprends? La Bible me dit, le consommateur de notre foi, c'est Jésus de Nazareth. Pour te bénir, il a besoin de manger ta foi. Et quand il mange ta foi, les choses changent dans ta vie. Il ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Au Dieu, lui, il est perdu. Au Dieu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien. Et le pays sera ton partage. Et la fidélité de Dieu sera ton alimentation.
Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, parce que quand tu fais de lui des délices, il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Et le psaume 31 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il agira dans ta vie. Il va te guérir ce matin. Il va te payer la dette qu'on a chez l'État là, des années. Tu peux prendre des décisions aujourd'hui, on te le paye. La femme qui t'a fui là, tu peux faire de manière qu'elle revienne aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, ta maladie peut tomber. Aujourd'hui, tu peux voir des choses. Tu peux voir des coups de téléphone que tu n'as jamais entendus. Tu peux voir des appels. Et tu te dis, c'est qui ça? Dis, c'est bon. Oh, c'est pas possible. Mais à l'Éternel, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu fais dans l'Éternel des délices, tout devient possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu mets en lui ta confiance. Il agira. Que le Seigneur agisse dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toi tu marches avec qui? J'ai parlé de la fête de vendredi là. Donc à 1h, 2h, c'était confondu. Et les chrétiens, et nombre à la page. Toi tu marches avec qui? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, il y a des gens, ils sont une communauté compliquée au travail. Comme. Faut beaucoup de mon frère, on ne sait jamais. Comme à côté. Mais je dis, alléluia, papa. Yo! Les jours que le Seigneur va te ramasser, ça sera un scandale. Ne marche pas avec le bon cœur. Mais vaut mieux que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Qui médite la parole de Dieu ici? La recherche de l'argent. Et c'est dans la raison, c'est des embouteillages. Mais si tu arrives au travail 3 jours d'affilée en retard, on te chasse du travail. On te suspend. On te demande, ce qu'on appelle une demande d'explication. Comment tu es venu en retard? Et toi, tu vas pour aller en retard. Mais chez Dieu, c'est 11h ou 12h, c'est pas un problème. Tu es des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut méditer la parole de Dieu. Les éléments qui font que les yeux soient tes délices, c'est la méditation, la lecture de la parole de Dieu, le jeûne et prière. Ça va vous faire tuer. Alléluia. Faites des délices dans le Seigneur de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu fais de l'Éternel tes délices, tu ne sécheras jamais. Je déclare que tu ne vas pas sécher. Parce que le courant d'eau qui coule, c'est Dieu. Quand tu es attaché là-bas, tu ne sécheras jamais. Tu vas continuer à produire, tu vas continuer à avoir des enfants. Tu vas remplir. Il est comme un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Quand Dieu vient te chercher, tu es prêt à donner le fruit. Quand un malheureux vient te chercher, tu es prêt à donner le fruit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans des difficultés, toi dans ta saison là, tu es capable de trouver la solution.
c'est ça, être dans sa saison. C'est ça, être attaché à Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on voit l'homme qui travaille avec Dieu. Il demande à Dieu, c'est toi qui surgis pour trouver des solutions. Parce que Dieu fait de toi quelqu'un qui est attaché à lui. Les courants d'eau te donnent tout ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, qui donne son frère sa saison et dont le veillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, il réussit. Frères et sœurs, est-ce que l'Éternel, c'est tes délices, tu réussiras. Tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, en pratiquant cette parole de Dieu, tu réussiras au nom de Jésus. S'il y a une maladie, on a prié, ça n'a pas marché. Fais de l'Éternel des délices, il te guérit ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de l'Éternel des délices, tu feras tout. Dieu dit dans sa parole qu'en lui il n'y a rien d'impossible. Amen. Papa Francky, je crois, je vais parler de la certitude. Quand tu es certain que Dieu est avec toi, tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel, c'est toi qui fais des délices. Les délices, c'est dit quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la joie qui t'est heureux. C'est ça, quand tu pries, il faut qu'on t'arrête. Mais quand tu es en train de jeûner, il faut que tu voies la main de Dieu. C'est ça, la présence de Dieu. Tu fais la joie de l'Éternel. Tu sens, tu es bien, tu chantes, tu loues, tu te sens dans la joie. On ne peut pas t'empêcher de louer ou d'adorer ton Dieu. Et là, il agira certainement. Alléluia. 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 Jean disait, nous dit, les principaux sacrificateurs des Juifs disent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas changer ta destinée. Ils peuvent la retarder, ils peuvent la changer un peu, mais elle reste ta destinée. Tu t'approches à Dieu, tu retrouveras ta destinée d'une manière ou d'une autre. On ne change pas la destinée de quelqu'un. On peut la retarder, on peut la changer d'enveloppe autrement, on peut le faire sur le peu. Mais en fin de compte, il est attaché au courant qui est Dieu, et ce courant fait de manière qu'il entre dans sa destinée. Ce matin, les sorciers de ta famille n'ont pas de pouvoir sur toi. Ce matin, les occultistes de ton travail là, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Les méchants de ton environnement, de ton quartier, ils n'ont pas de pourquoi. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que tu fais de l'Éternel des délices. D'ailleurs, tu le verras. J'ai pris que tu puisses les voir. Amen. Vous savez, faire de l'Éternel, c'est dit, s'aimer davantage. Pour ceux qui sont mariés, ceux qui s'aiment beaucoup, vous allez voir que vous allez avoir les mêmes pensées. C'est ça le secret de la gloire de Dieu. Vous vous aimez, vous allez émettre les mêmes pensées. Tu es au travail, tu penses à ceci, tu appelles ta femme et dis, oh, j'ai pensé aussi à ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça, faire de l'Éternel, c'est délices. Aime ta femme, aime ton mari, aime tes enfants, aime l'église, aime ton pasteur. Aime. Et Dieu fera des grandes choses avec toi. Alléluia. C'est-à-dire, ce qu'il a déjà écrit là, personne ne peut la changer. Dieu est merveilleux et il est puissant. Vous allez voir des grands hommes de la Bible, déjà comme des David, Anne, ainsi de suite. Vous allez voir que ce sont des hommes qui ont gardé la foi. Qui ont gardé la foi. Tu seras aussi sur la liste des grands hommes de foi. Alléluia. Tu seras aussi. Tu vas te retrouver dans quelques temps
On va aller dans un moment de parce qu'on va adorer le Seigneur. Alléluia. Un monsieur comme Noé, dans des problèmes compliqués, l'impunité partout. Les gens viennent de faire des choses compliquées. Ils regardent à gauche le péché. Ils regardent à droite le péché. Ils regardent à gauche des tourments de 100 millions de dollars. Ils regardent à droite des tourments de 400 millions de dollars. Lui se dit 400 combien? Millions. Il y a un enfant, il avait raconté à bout de route. J'étais en train de parler. Il parlait des salaires des grands joueurs sur le plan international. Il dit, les joueurs ont compensé 90 millions par mois. Combien? 90 millions. Alors, il m'a dit, ils ont boya. Mato inanga yeso boy. Mais yo mato yo condiment. Il y a des choses qui entrent par les oreilles. Angélique, il y a la bénédiction qui entre par les oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Marie, on l'a salué et dit, mais ça se passera comment? Je n'ai jamais connu d'homme. Ça va se passer comment? La Bible maintenant, je lui dis, le Saint-Esprit descendra sur toi. Il te couvrira de l'ombre de l'Éternel et tu auras un enfant mâle à qui tu donneras le nom de Jésus. Marie n'a pas été fécondée par un homme, il a été fécondé par la parole de Dieu qui est entrée par l'oreille. Tu réussiras des grandes bénédictions en écoutant la parole de Dieu, en la méditant, en la consommant, en dormant, en pleurant dans la parole de Dieu. Seigneur, je vais vivre cette parole. Tu as dit, je ne serai pas la queue, je serai à la tête. Seigneur, tu as dit, je serai marié, parce que c'est toi qui as fait le mariage. Tu as dit, Seigneur, que tu feras de moi ministre. Dieu te bloque ce matin, je dors par terre. Je dis, fais quelque chose. Je veux que cette bénédiction entre maintenant dans mon oreille et puisse s'asseoir dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. J'ouvre les oreilles spirituelles de quelqu'un ce matin. Est-ce que je recevoir la gloire de Dieu? J'ouvre les yeux spirituels de quelqu'un que je puisse entrer dans ta gloire. Que tu vois ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Frère, Dieu est merveilleux. Écoute, Noé, Dieu lui dit, mais fais-toi une arche de bois de refaire. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois et dedans et dehors. Et Noé n'a pas posé la question, mais Seigneur, je fais l'arche pourquoi? Mais Seigneur, est-ce que vraiment ce sera possible? Il a commencé ce. Je ne sais pas s'il était ingénieur, s'il était menuisier. Je sais que Dieu l'a rendu capable de construire l'arche. Dieu peut te rendre capable d'être le meilleur dans ta famille. Dieu est capable de faire ce matin les chefs de ta famille. Même si tu es les cadets, ce matin, Dieu peut faire des dons. On va s'interpeller. Quand tu es là pour pas ouvrir les problèmes, Dieu est capable. Ne réfléchis pas. Et seulement la foi te donnera les résultats. Et Noé a recommencé le monde avec Dieu. Et on a tué plusieurs personnes, on a laissé Noé. Imagine-toi, tous les autres sont morts. Mais on a gardé les singes, on a gardé les poissons, on a gardé les mouches, on a gardé les rats, on a gardé les lions, on a gardé les chats. Tout ça. Noé les a gardés dans les cellules que Dieu lui avait dit. Noé a compris, c'est pourquoi Dieu m'a dit de faire des cellules, c'est pour mettre couple. Et quand les gens sont morts, le monde a repris avec Noé. Tu reprendras la vie de ta famille avec Dieu. Ta vie va reprendre avec Dieu. Je dis, ta vie change aujourd'hui. Il y a l'atmosphère de la gloire de Dieu. Il y a l'atmosphère du ciel ce matin. Il y a l'atmosphère. Les anges sont en train de descendre et monter. Les anges sont en train de vous visiter ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia.
Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez seulement silence. Il faut apprendre à garder silence devant les choses de gloire. Ne l'écoute pas aux hommes, ne l'écoute pas aux armes, ne l'écoute pas à la corruption, ne l'écoute pas des choses compliquées. Garde silence, regarde les dieux de gloire, les dieux de Moulumba honoré. Il garde silence, il agira. Oh Yamana Sandara, Dieu est bon. Dieu, je termine par Anne. 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 Ah Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais eu d'enfant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu d'enfant. Ce matin, Anne vous parle. Anne vous parle. La Bible me dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, et versa des pleurs, elle versa des pleurs, elle versa des pleurs, elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Frère, Dieu m'a dit pendant que je disais ici, tes parents avaient fait déjà une alliance pour toi. A dit, tu serviras les Seigneurs. Amen. Tu adoreras les Seigneurs. Amen. Mais toi, tu es sorti avec l'environnement, tu as dévié l'alliance. Dieu te dit ce matin, reviens à l'alliance de ton Père. Amen. Reviens à l'alliance de Jésus. Fais des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Anne a fait une promesse sûre. Souviens-toi de moi, Seigneur. N'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, il a précisé, un enfant mâle. Si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à l'Éternel pour toujours. Qu'est-ce que toi tu fais comme promesse à Dieu? Oui, tu as des souffrances, tu as beaucoup de choses, mais Dieu dit ce matin, fais de lui des délices, fais des promesses à Dieu. Décide de servir le Seigneur. Change ta façon de voir Dieu. Change ton caractère. Fais le bien. Aie confiance en Dieu. Et tu verras que le Seigneur te donnera un Samuel. Il y a un Samuel qui est en train de venir pour quelqu'un ce matin. Il y a un Samuel qui vient dans ta vie. Il y a un Samuel qui vient dans ton travail. Il y a un Samuel qui est en train de te rencontrer ce matin. Quand tu écoutes cette parole, un Samuel est en train de venir. Il n'entre pas dans les côtes, mais il n'entre pas à l'oreille. Il entre, il se met en toi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Et ce matin, il va te faire du bien. Tu seras dans la présence de Dieu. Et Dieu te fera comme Daniel. Daniel qui était dans le trou, dans le feu ardent. Mais il a dit à Nebuchadnezzar, nous ne t'écouterons pas. Nous ne servirons pas ta spirituelle. Nous ne servirons pas tes dieux. Toi, regarde seulement. Le Dieu que nous servons va nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Sois la conviction d'avoir Dieu en toi. Sois sûr que Dieu est avec toi. Ne sers pas d'autres dieux par condition. Ne tombe pas dans le péché par condition. N'entre pas dans l'hôtel pour qu'on te donne le travail. Ne fais pas n'importe quoi parce que l'Éternel que tu sers est debout
il t'a donné du travail. C'est ce Dieu-là qui va te délivrer de la fournaise ardente. Ce matin, tu sors de le feu de la méchanceté. Est-ce que tu peux mettre debout en acclamant le Seigneur? Alléluia. 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 Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur reste Dieu. Pendant que Emmanuel est parmi nous, pendant que Emmanuel est Dieu de paix est parmi nous, dans la détresse, il reste Dieu. Dans des problèmes, il reste Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Commence à adorer le Seigneur. Commence avec quelque chose à dire ce matin. Tu fais des délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es là, nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir, te dire merci. Dans tout ce que Seigneur tu as fait et tu vas encore faire. Éternel, regarde, Seigneur, comment Daniel a été délivré. Éternel, regarde comme Anne a eu Samuel. Éternel, regarde comment Marie a eu Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais aussi faire de toi des délices. Et Dieu, tu agis. Certainement, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je voudrais te célébrer ce matin. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Père éternel. Fais de moi Noé de ma famille. Fais de moi Noé de ma famille. Fais de moi Noé de ma famille. Je veux, Seigneur, sans condition, te suivre. Je veux, Seigneur, te suivre, toi, le Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te célébrons. Alléluia. Tu es Dieu et tu restes Dieu à jamais. Merci Dieu. Alléluia. Quand on parle de faire de l'Éternel ses délices, c'est en fait les résultats de la foi. Alléluia. Les résultats de la foi. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça ne se changera pas. Dieu veut te faire voir que tu as une destinée. Et cette destinée, c'est lui qui l'a créée. Quand il a écrit, il a déjà écrit. Tout dépend de tes yeux spirituels et de ta capacité, de la confiance que tu as en Dieu pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Mais lui a déjà écrit. Personne ne peut changer ce qu'il a déjà écrit.